Sur cela, je vous invite à ouvrir votre Bible dans le livre de Néhémie. C'est là où nous sommes depuis quelque temps et nous allons regarder ensemble pendant quelques minutes le chapitre 8. Le chapitre 8, Néhémie. Vous allez dans le livre des psaumes au milieu de votre Bible, et puis juste avant cela, il y a le livre de Job, juste avant ça, il y a le livre de Esther, et juste avant Esther, c'est Néhémie. Alors, Esdras, Néhémie, Esther, même Daniel, à peu près à la même époque. Et ainsi, ce personnage vraiment extraordinaire qu'est Néhémie, pour sa vision que Dieu lui a donnée, pour les choses qu'il a mis en place, on va dire sa pragmatisme, le zèle qu'il avait, comment il inspirait les gens, comment il déléguait, tout un ensemble de choses que nous pouvons apprendre. Mais c'est surtout sa confiance en Dieu, son attachement à Dieu, et la bonne main de Dieu était sur lui. Et dans Néhémie chapitre 8, nous avons quelque chose vraiment de formidable. Quelque chose peut-être que on perd un peu dans notre vie de tous les jours, et même les chrétiens, les enfants de Dieu, ont été accusés, pas toujours à tort, de ne pas ressembler à ce que nous voyons dans ce chapitre 8 de Néhémie. Alors, si vous êtes avec moi à Néhémie chapitre 8, vous constatez déjà, peut-être dans votre Bible, que la fin de chapitre 7, la dernière partie du dernier verset, est un peu à part, ou peut-être même c'est intégré au chapitre 8, parce que selon les divisions qu'on va faire, ces dernières phrases de chapitre 7, le 7e mois arriva, et les enfants d'Israël étaient dans leur ville, eh bien, ça va tout à fait avec le chapitre 8. On sera dans le 7e mois. Donc, l'année continue et le 7e mois arrive. Et à l'approche de cela, chapitre 8, verset 1, regardez. Alors, tout le peuple s'assemblait comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Grande place, ça pouvait accueillir vraiment énormément de monde. C'était une des entrées principales à la ville de Jérusalem à l'époque. Et ce peuple se rassemble là, c'est le début du 7e mois. On va voir que c'est le premier jour. Donc, fin de chapitre 7, le 7e mois n'était pas encore arrivé, mais ça arrivait et on s'est dit, là, il y a quelque chose. Parce que, si vous vous souvenez, le 7e mois était un des mois les plus grands, avec les plus de fêtes en Israël. Le premier mois, c'est là où on avait la Pâque, c'était le jour du grand pardon, c'était vraiment quelque chose de spécial. Mais le 7e mois, qui ne correspond pas au mois de juillet, en fait c'est un peu plus tard dans l'automne selon le calendrier juif, bien c'était un grand mois avec beaucoup de fêtes, c'est un peu comme notre mois de mai. Au mois de mai, plein de jours fériés, donc on a les jours de repos et tout ça. 7e mois pour le peuple d'Israël, c'était un peu comme cela. Le peuple se rassemble, pas simplement pour faire la fête, bien que ça va se passer. Mais regardez la suite du verset 1. Toute cette foule, on a l'impression, c'est tout le monde. Ils dirent à Esdras le scribe, c'est celui dont on a déjà étudié le livre, il lui dit d'apporter le livre de la loi de Moïse prescrite par l'Éternel à Israël. Quel désir de la part du peuple ici. Ils se rassemblent pas simplement pour fêter, pas simplement pour manger, bien qu'ils vont faire ces deux choses. Pas simplement pour être les uns avec les autres, bien qu'ils vont faire cela. Ils se rassemblent dans le but exprès de demander la lecture de la Bible, de la parole de Dieu. Et pas n'importe quelle parole. Alors, regardez. D'apporter le livre de la loi de Moïse. Hier, je discutais avec quelqu'un, un frère, pas d'ici, qui me disait, moi, je préfère me concentrer sur le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, avec les lois et tout, c'est trop complexe. Exode, Lévitique, Nombre, les généalogies, tout ça,
c'est trop complexe. Et je lui ai dit, écoute frère, c'est vrai, il y a des choses complexes. Quand on lit les lois, surtout certaines lois ne s'appliquent plus à nous. On lit des généalogies et on se perd par moments. On dit, mais à quoi bon? Le peuple vient ensemble ici dans ce texte, non pas pour entendre les évangiles, ils n'existaient pas encore. Ils sont venus ensemble pour demander la lecture du livre de la loi de Moïse. Ça comprend le livre de Lévitique, ça comprend le livre de Deutéronome, ça comprend le livre des Nombres, sûrement. Peut-être pas tout à fait les passages que nous aurions choisis. Allez faire votre méditation dans le livre de Lévitique régulièrement. Même le plus spirituel d'entre nous, je pense, va avoir un peu de mal à un moment donné. Soyons honnêtes, hein. Mais quel désir de la part du peuple! Dieu a parlé. Le livre de Lévitique est tout aussi inspiré venant de Dieu que tout le reste de la Bible. Et le peuple a ce désir d'entendre la parole de Dieu. Wow. Et moi, aujourd'hui, on entend toutes sortes de choses. On peut lire toutes sortes de choses. Avec quoi est-ce que je suis épris, si je peux utiliser le mot? C'est quoi mon désir? Vers quoi est-ce que je suis porté? Pour ceux qui viennent le mardi soir pendant l'été, nous faisons l'examen du psaume 119. 176 versets, c'est beaucoup, on prend morceau par morceau. L'auteur de ce psaume est totalement obsédé par la parole de Dieu. C'est formidable. Quelle inspiration pour nous. Et on voit de nouveau le peuple ici, il se rassemble pour entendre la parole de Dieu. Parce qu'ils ont compris, ça vient de Dieu, il nous le faut, on veut l'écouter. Alors, il faut faire la distinction entre le récit ici et ce que nous avons déjà vu en Esdras chapitre 3. Ce sont deux événements séparés, avec beaucoup de similitudes, mais ce sont bien deux événements séparés. Et vous voyez tout ça que dans le premier verset. Quel exemple, cet attachement, ce désir pour la parole de Dieu. Cette semaine, où est-ce que mon désir va me porter? Vers plus de la parole de Dieu, être dedans régulièrement, m'en inspirer, demander à Dieu, mais Dieu, je suis devant une situation complexe, je dois faire un choix, je ne sais pas trop quoi faire. Seigneur, j'ai besoin de ta parole, je m'y mets, utilise-la. Verset 2. Le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée. Il y avait une copie écrite, il y avait sûrement plusieurs copies. Et là, on va apporter cette copie devant l'assemblée, regardez, composée d'hommes et de femmes. Ah ben, c'est un peu comme nous ce matin. Des hommes, des femmes. Pas réservé uniquement aux hommes, heureusement. La Bible a toujours mis les femmes à la bonne place, à leur juste place. Les femmes sont là comme les hommes. Les hommes n'envoient pas juste les femmes, voilà, c'est pour vous. Et puis les femmes ne disent, ah, c'est pas pour nous. C'est tout le monde ensemble, les hommes, les femmes, tous ceux qui étaient capables de l'entendre. Pas réservé juste à quelques-uns. Eh bien là, ça va être tout le monde. Hommes, femmes, il y aura des petits-enfants, comme on va le voir. Tous ceux qui étaient capables de l'entendre. Ce matin, vous êtes capable d'entendre la parole de Dieu. Vous êtes là, vous pouvez l'entendre, vous pouvez la comprendre également. C'était le premier jour du 7e mois. On place ici ces événements dans l'espace-temps, et ça va être important pour ce qui suit. Verset 3, Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour. Ce n'était pas une lecture de 15 minutes, ce n'était pas une lecture d'une demi-heure, c'était une lecture qui durait des heures. Le matin, certaines traductions vont dire depuis l'aube, depuis que le soleil se lève. Et là, si
Par exemple, ici, le soleil se lève vers, allez, on va être généreux, vers 7h, 7h30. Et on lit jusqu'à midi. Wow. Ça vous est déjà arrivé la nuit, peut-être enfant, peut-être même un peu plus âgé, vous êtes dans un livre et vous voulez savoir comment ça termine. Et on lit, et on lit. Une fois, j'ai fait ça avec un livre et j'ai fait une nuit blanche parce que je voulais terminer le livre. J'ai dit, c'était assez passionnant et je voulais terminer le livre. J'ai fait une nuit blanche. J'étais ado à l'époque. Et le lendemain matin, avec mon frère, on travaillait pour une entreprise de paysagistes. Donc dehors, c'était pendant l'été, c'était un travail plutôt dur. Alors, je n'avais pas dit à mon frère que j'avais fait une nuit blanche. Alors tous les deux le matin, on travaille. Et au cours de la journée, dans l'après-midi, mon frère, il me dit, mais Robert, t'es un peu à la traîne. T'as l'air fatigué, mais... Donc, je lui avoue, j'ai passé une nuit blanche. Il m'a dit, mais qu'est-ce qui t'a fait? Qu'est-ce qui t'a pris pour faire ça quand même et tout? Ouais, mais je voulais terminer. Et donc, j'ai lu, c'était plusieurs heures, j'ai lu. Esdras va lire dans le livre, pas n'importe lequel, le livre de la loi, la parole de Dieu pendant des heures. Et le peuple, ce qui est encore plus extraordinaire, le peuple va écouter. Esdras, il aurait pu lire autant qu'il veut, autant qu'il voulait. S'il n'y avait personne pour écouter, ça ne servirait pas à grand-chose. Toute cette foule qui était rassemblée, écoutez. Esdras va lire cette parole. C'est quand la dernière fois que vous avez passé un temps assez conséquent dans la Bible. Je veux bien croire que chacun la lit, je vais être encore une fois généreux, chacun la lit régulièrement. Pas besoin de dire avec quelle fréquence, mais je veux bien croire que chacun lit au moins un peu. Mais c'est quand la dernière fois que vous avez passé toute une heure à lire la parole de Dieu? Ah, mais Robert, je ne sais pas trop où lire. Ah, je peux vous donner des idées. Oui, mais une heure, c'est long, hein? C'est moins long qu'un film, hein? C'est moins long qu'un match de foot. C'est moins long qu'un match de rugby. C'est moins long que certains trajets en voiture tous les jours pour les gens au travail. Ouais, mais je ne suis pas trop lecture, moi. Ah ça tombe bien. On a la technologie aujourd'hui pour écouter. Pendant toute une matinée, des heures, Esdras va lire. Alors, le pauvre, j'espère qu'il avait un verre d'eau à côté de lui. Et le peuple va écouter. Quel exemple pour nous? Et là, on est pendant l'été. On arrive vers la fin juillet, le mois d'août va s'entamer, la plupart sont en vacances, on a un train de vie plus calme, un peu plus de disponibilité. Ne serait-ce pas merveilleux de prendre ne serait-ce qu'un peu de ce temps pour le passer dans la parole de Dieu, pour lire des versets, pour chercher à comprendre, parce que c'est quelque chose d'important qu'on va voir dans quelques instants. Ici, ce désir d'entendre, d'être dans la parole de Dieu. Esdras va lire en présence des hommes et des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Tout le monde, même ceux qui étaient au fond, parce que là, ils n'étaient pas qu'une dizaine, une centaine. On a l'impression qu'ils étaient des milliers ici. Tout cela était attentif à la lecture du livre de la loi. Esdras, le scribe, était placé sur une estrade de bois dressée à cette occasion. Auprès de lui, à sa droite, se tenait un ensemble de personnes, Mattithia, Shema, Anaja, Uri, Ilkija et Masaïja, et à sa gauche, encore des personnes, Pédéaja, Michaël, Malkija, Hashum, Hashbahanana, Zacharie et Malusham.
certains noms, on l'a déjà vu, c'était des dirigeants, c'était des responsables. Ils étaient là devant, dans un but précis qu'on va voir dans un instant. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple, et lorsqu'il l'eut ouvert, tout le peuple se tint en place. Certaines traductions, tout le monde se mit debout. Donc il y a cette idée, on est attentif, on met l'accent, il y a un respect ici. Ça ne veut pas dire qu'on doit se lever, qu'on doit faire quelque chose de particulier à chaque fois qu'il y a la lecture de la Bible, mais on doit avoir un respect. C'est quand même la parole de Dieu. Ici, ça reste du papier et de l'encre. Il n'y a rien de spécial avec l'objet physique que j'ai entre les mains ici. Mais en même temps, ça reste la parole de Dieu. Et lorsqu'elle est lue, soit par quelqu'un d'autre, soit par nous-mêmes, il doit avoir un respect. Et le peuple ici comprend bien cela. Et au verset 6, Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains, Amen, Amen, comme quoi les pentecôtistes n'ont pas tout tort. Bon. Ils s'inclinèrent, adorèrent l'Éternel, le visage contre terre. Et puis un ensemble, verset 7, de ces personnages qu'on a déjà vus, eh bien, ils vont expliquer avec les Lévites la loi au peuple, et chacun restait à sa place. On n'était pas dissipés, on n'était pas à droite et à gauche, on avait des personnes qui expliquaient la loi, cette loi. Ça vous est déjà arrivé, en lisant la Bible, de tomber sur un verset et de vous dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un mot, il y a une phrase, mais attends, mais pourquoi il faisait comme ça? Mais ça vous est déjà arrivé d'avoir des questions sur la Bible? Oui, c'est bien, et je le sais, parce que de temps en temps, vous venez me poser des questions. Vous dites, tiens Robert, j'ai lu ceci ou cela. À chaque fois que vous avez une question sur la Bible, je vous encourage à chercher les réponses, parce que des réponses, il y en a. Moi, je peux en apporter certaines. Il existe des outils bibliques, il existe certaines études qu'on peut trouver sur Internet. Faites le tri, de grâce. Mais de bonnes choses existent quand même sur Internet. On n'a pas la science infuse, on n'a pas toute connaissance, on va tomber sur des passages, sur des choses, on a du mal. Ne restez pas bloqué avec ça. Ah, ça veut dire quoi? Mais pourquoi c'est là? Cherchez des réponses. Et c'est ce que le peuple voulait, c'est ce que les responsables voulaient faire. Ils expliquaient la loi au peuple. Verset 8. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu. Parce que si on lit, mais on ne comprend pas ce qui est dit, ça ne sert à rien. Si je vous parlais en chinois, chose que je ne pourrais pas faire parce que je ne connais pas le chinois, mais si je vous parlais en chinois, à quoi bon? Si je parlais en afrikaans, Berne, il comprendrait, mais il serait le seul. Encore une fois, je ne pourrais pas, je ne connais pas l'afrikaans. Ici, on lisait distinctement, on pouvait comprendre. C'était bien articulé, bien prononcé, c'était assez fort pour que tout le monde puisse entendre. Et ces personnes qui étaient là, devant et parmi le peuple, donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Lorsque j'aborde la parole de Dieu, que ce soit dans ma méditation personnelle, que ce soit avec d'autres, quelle est mon attitude? Ah, mon devoir est terminé. Là, j'ai passé mon temps dans la parole de Dieu aujourd'hui. Je coche la case. Dans l'application Bible, j'ai ma suite là, c'est bien. Ou est-ce que je cherche à comprendre? Ce livre est un livre vivant. C'est la parole vivante et efficace de Dieu. Elle a des choses à nous dire. Des choses qui nous aident à corriger notre vie. Des choses pour nous aider à nous rapprocher de Dieu, pour nous aider à vivre notre vie. Ainsi, quelle est notre approche à la parole de Dieu? Nous avons ce bel exemple des responsables qui voulaient faire comprendre et des personnes qui voulaient comprendre. Et au verset 9, Néhémie, le gouverneur,
Esdras, le sacrificateur et le scribe, les Lévites qui enseignaient le peuple, dirent à tout le peuple: ce jour est consacré à l'Éternel, votre Dieu. C'est Dieu qui est au centre toujours. Mais regardez ce qui se passe. Je trouve c'est vraiment formidable. Parce qu'on vient vers la parole de Dieu et on veut être encouragé, n'est-ce pas? On vient à la parole de Dieu, on veut quelque chose de bien. Ah, j'ai un souci, j'ai un problème, je veux régler cela, je veux une bénédiction, je veux tout cela. Regardez la fin de verset 9. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Mais pourquoi? Pourquoi cela? Parce qu'ils avaient compris que Dieu exigeait certaines choses. Que la loi, ce sont les exigences de Dieu. Il faut obéir à Dieu. Et ils se rendent compte qu'ils ne l'avaient pas fait. Ils se rendaient compte de leur désobéissance. Ils se sont dit: ah, on entend la parole de Dieu pendant plusieurs heures. Voici ce que Dieu veut. Mais on ne l'a pas fait. Et parce qu'on ne l'a pas fait, Dieu, il est juste, il est le juge, et donc il va juger. Mince. Tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Il y a une place pour s'humilier, pour même pleurer devant Dieu, si on se rend compte que on a désobéi. La désobéissance ne devrait jamais nous laisser indifférents. Mais cette tristesse, cette même humiliation n'est pas la seule chose. Parce que l'état de cœur du peuple, c'est de vouloir obéir, c'est de vouloir corriger, c'est de vouloir faire selon Dieu. Alors verset 10, ils leur dirent: allez, mangez des viandes grasses, buvez ce qui est doux et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Les Lévites calmaient tout le peuple en disant: taisez-vous, car ce jour est saint. Ne vous affligez pas. Et tout le peuple s'en alla pour manger et boire, pour envoyer des portions, pour se livrer à de grandes réjouissances, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Devant la parole de Dieu, on voit notre insuffisance. On voit les exigences de Dieu et on dit: ah, mais je n'arrive pas. Et parce que je n'arrive pas, voici ce que je mérite. Oui, mais ce n'est pas tout. Les responsables ici rappellent que Dieu y voit le cœur. Il voit les actions, bien sûr, mais il voit le cœur. Et ainsi, lorsqu'il y a ce désir d'obéir, lorsqu'il y a une reconnaissance de notre propre manquement et un désir d'obéir, Dieu va répondre à cela. Et finalement, il y a un temps, oui, pour pleurer, pour s'humilier. Il y a un temps, parce que Dieu le commande, il y a un temps pour fêter. Nous avons peut-être un peu oublié cet aspect de la fête de Dieu. Se réjouir en Dieu. On a accusé, comme j'ai dit tout à l'heure, parfois pas à tort, des chrétiens d'être trop austères, d'être trop étroits. La joie de l'Éternel sera votre force. Se réjouir en Dieu, de se dire: ah Dieu, tu me montres dans ta parole ce que tu veux. Tu me donnes la possibilité de t'obéir, tu me bénis et je veux fêter cela. Parce qu'il y a un réel désir ici de suivre le Seigneur, d'écouter sa parole, d'être nourris de la parole au-delà de la nourriture spirituelle qu'ils allaient partager, d'obéir à Dieu, de changer. Dieu voit tout ce désir et il voulait que son peuple se réjouisse. Et aujourd'hui, notre vie n'est peut-être pas parfaite. Dieu nous montre nos manquements. Dieu met le doigt peut-être sur certaines choses dans notre vie en disant: ah, mais Dieu ne veut pas
qu'on s'afflige au-delà de ce qui est nécessaire. Et surtout, Dieu ne veut pas qu'on reste dans cet état. Dieu est un Dieu qui a instauré des fêtes, qui a instauré la réjouissance. Et ainsi, il faut se réjouir en lui. C'est tout à fait normal, voulu de lui. Et ce n'est pas fini. Ça, c'est le premier jour. Au 7e mois, il y avait plusieurs jours, il y avait même toute une semaine où on fêtait. Et au verset 13, le second jour, les chefs de famille de tout le peuple, les sacrificateurs, les Lévites s'assemblèrent auprès d'Esdras, le scribe, pour entendre l'explication des paroles de la loi. On y est toujours, c'est un peu comme une retraite. On se rassemble pour avoir une concentrée de communion fraternelle de la parole. Et ils trouvèrent écrit dans la loi que l'Éternel avait prescrite par Moïse que les enfants d'Israël devaient habiter sous des tentes pendant la fête du 7e mois. Et du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont se construire des cabanes là en ville. Ils vont aller chercher de quoi faire des cabanes pour fêter et observer cette fête des tabernacles, des fêtes des cabanes parfois, c'est traduit, mais fête des tabernacles, des tentes. Encore une fois, quel est le désir? On voit dans la parole de Dieu, voici ce que Dieu exige, voici ce que Dieu a commandé. Il ne se pose pas de questions. Est-ce que ça va coûter? Est-ce que ça va prendre mon temps? Est-ce que je vais pouvoir me libérer pour... Ce sont des questions légitimes, comprenons cela, mais il voit Dieu, il demande ça. Ok, bah Dieu, je vais le faire. Ah, c'est formidable. Si nous avions toujours ce cœur, ce désir, Dieu dit quelque chose, je veux le faire. Je veux lui obéir. Verset 15, ils vont proclamer cette publication dans toute leur ville et à Jérusalem, aller chercher à la montagne des rameaux d'olivier sauvages, des rameaux de myrte, des rameaux de palmier, des rameaux d'arbres touffus pour faire des tentes comme il est écrit. Donc, construire des sortes de cabanes en bois. Alors, le peuple allait chercher des rameaux et ils se firent des tentes sur le toit de leur maison, dans leur cour, dans le parvis des maisons de Dieu, sur la place de la porte des eaux et sur la place de la porte d'Éphraïm, donc deux portes un peu proches. Toute l'assemblée de ceux qui étaient revenus de la captivité fit des tentes et ils habitèrent sous ces tentes. Depuis le temps de Josué, fils de Nun, on est en train de parler d'une période on est en 500 avant Jésus-Christ, à peu près. Josué, lui, il sera, 1300. Donc, on est en train de parler de 700, 800 ans environ. Depuis ce temps-là, jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël n'avaient rien fait de pareil. Ils avaient compris ce que Dieu voulait. Et ils se sont dit, Dieu l'a dit, on veut le faire. Ah! Et quel a été le résultat? Il y eut de très grandes réjouissances. Notre assemblée ici à Vernon possède la parole de Dieu. Vous l'avez entre les mains, soit version papier, version électronique maintenant. Nous avons cette merveilleuse parole où Dieu se révèle, que nous pouvons étudier. On a des manières pour pouvoir la comprendre. Et cette parole doit nous procurer de grandes réjouissances, de voir ce que Dieu attend de nous et par sa force de pouvoir le mettre en pratique. Ça procure une grande réjouissance. Ah, oui, on va fêter Dieu. Et puis ce chapitre termine au verset 18. On lut dans le livre de la loi de Dieu chaque jour. Depuis le premier jour jusqu'au dernier. On célébra la fête pendant 7 jours, pendant toute une semaine. Et il y eut une assemblée solennelle le 8e jour, comme cela est ordonné. Ils n'inventent rien, ils suivent ce que Dieu a écrit, ce que Dieu veut. Quelque part, ce n'est pas compliqué. Le peuple ne fait rien d'extraordinaire ici.
Ils cherchent dans la Bible, qu'est-ce que Dieu veut? Dieu, montre-moi. Et si je n'arrive pas à comprendre, montre-moi qui peut m'aider. Un des rôles du pasteur, c'est d'aider à comprendre la parole. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Dieu, aide-moi à comprendre ta parole pour pouvoir la mettre en pratique. La formule, elle est simple. On cherche dans la Bible, on demande l'aide de Dieu, il nous éclaire et il nous donne la force pour mettre en pratique. Et quand on le fait, il y a de grandes réjouissances et l'œuvre de Dieu avance. À la fin de ce verset 18, comme cela est ordonné. Le peuple cherchait à suivre la parole de Dieu. Et je reviens au verset 12. Oui, il y avait ces réjouissances, pas simplement parce qu'ils entendaient la parole, mais parce qu'ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Dans notre train de vie, aujourd'hui, on court à droite et à gauche vers beaucoup de choses. On est à droite et à gauche. Notre attention est attirée dans 1000 directions et beaucoup de choses dans notre monde sont faites exprès pour capter notre attention, pour la garder. Il y a un peu une perte de la concentration, de se focaliser sur une chose pendant une période plus ou moins longue. Et ce passage ne veut pas dire que tous les jours, il faut passer au moins 1 heure dans la Bible. Si vous pouvez le faire, c'est très bien, faites-le, c'est formidable. Plus on passe du temps dans la Bible, mieux on se porte. Mais ce passage est là pour nous montrer, nous rappeler l'importance que doit avoir la parole de Dieu dans notre vie. Et même si nous ne passons pas des heures tous les jours dedans, à des moments régulièrement, de passer vraiment du temps. Pas juste 5 minutes, pas juste vite fait, en passant, mais un moment concentré sur la parole de Dieu. Lorsqu'on fait cela, on découvre « Ah, mais oui, c'est vrai, peut-être j'avais oublié, ou peut-être j'ai jamais vu ça. » Et lorsque nous comprenons de mieux en mieux la parole, comme le peuple ici, oui, ça montre nos lacunes. Et dimanche prochain, on va entamer le chapitre 9. Et là, la question du péché doit être réglée. C'est quelque chose d'important. Mais c'est tout aussi important de dire, Dieu, je suis devant toi. Et je peux me réjouir, je peux fêter. Je peux célébrer, il y a de grandes réjouissances parce que je suis dans la parole de Dieu, parce que je suis devant Dieu et parce que je comprends et par la suite je peux mettre en pratique. Bien sûr, nous n'observons pas la fête des tabernacles. Nous ne sommes pas appelés à aller construire notre cabane quelque part et tout ça. Non, c'était une fête particulière pour Israël. Mais aujourd'hui, est-ce que je peux de temps en temps avoir un peu ma fête devant l'Éternel, devant Dieu. De dire, un peu comme un rendez-vous, je marque sur mon agenda. Cet après-midi-là, je le réserve pour Dieu. Je ne vais rien programmer d'autre. Là, c'est Dieu et moi. Et je fais ça régulièrement, chacun qui trouve son rythme, sa fréquence. Mais ici, le peuple avait compris et le peuple a dit oui directement, sans se poser des questions. Dieu l'a dit, on le fait. On veut mieux connaître Dieu, on veut se rapprocher de lui, on veut faire ce qu'il dit. Et finalement, ça n'a pas changé aujourd'hui. C'est ce que Dieu veut voir dans chacun d'entre nous. C'est ce que Dieu veut voir dans ma vie, c'est ce que Dieu veut voir dans la vôtre. On est, pendant cette période de vacances, pendant l'été, un peu plus de disponibilité parfois, je vous encourage à relire ce chapitre 8 et de dire « Ah, Seigneur, cet été,
comment est-ce que je peux mettre ça en pratique? Comment est-ce que je peux me rapprocher, comme le peuple d'Israël ici, de ta parole, même des passages peut-être que j'évite de temps en temps, même des passages qui sont un peu difficiles, auxquels je ne suis pas trop porté, mais voilà, je veux connaître toute ta parole, toute ta loi. Ben, c'est ce que Dieu veut voir en nous. Et pour la deuxième fois, au verset 17, il y eut de très grandes réjouissances. Vous verrez l'impact de la parole de Dieu dans votre vie. On ne peut pas lire la parole de Dieu et rester indifférent. Ce n'est pas possible. Ainsi, comme Dieu nous appelle, mettons l'accent sur cette parole. Réjouissons-nous en Dieu et verrons ce que le Seigneur fera en nous et à travers nous. Mais on a besoin de son aide toujours pour cela. On est devant Dieu dans sa parole, mais on est devant Dieu aussi dans la prière et on a besoin de lui. Ainsi, on va passer quelques instants dans une réflexion, une introspection silencieuse, quelques instants d'une prière silencieuse et après ces quelques instants, je prierai et puis nous terminerons avec un dernier chant. Notre grand Dieu, nous te louons, nous te remercions pour ta parole que tu nous donnes. Tu l'as préservée à travers les siècles. Tu l'as gardée, tu l'as fait parvenir jusqu'à nous. C'est en elle que nous apprenons ce qu'il faut sur toi, sur nous-mêmes, sur tes exigences, sur tout. Nous te remercions de nous avoir donné cette parole et de nous permettre de l'étudier, de la comprendre. Viens au secours de notre faiblesse. Nous n'arrivons pas à la garder parfaitement. Voilà pourquoi nous avons besoin de Jésus-Christ. Merci pour le salut qui est en lui, lui qui a accompli parfaitement toute cette loi et qui sauve parfaitement tous ceux qui viennent à lui pour le salut. Merci pour la grande réjouissance que ta parole procure. Merci de nous permettre de la mettre en pratique. Merci de nous aider avec cela, Seigneur. Nous sommes insuffisants en nous-mêmes. Nous avons besoin de toi et ainsi nous appelons à ton aide. Fortifie-nous. Continue de nous changer par ta grâce. Et c'est en ton nom que nous prions. Amen. Comme toujours, je vous laisse avec cette merveilleuse parole, un verset aujourd'hui à la fin de la lettre aux Romains. Si ça veut bien s'afficher complètement, voilà. Chapitre 15, verset 33, Paul conclut tout simplement en disant que le Dieu de paix soit avec vous tous. Amen. Alors, que cette paix soit avec vous. Très bon dimanche à chacun, très bonne semaine. Saluez-vous les uns les autres, que Dieu vous bénisse tous richement.